Les actions de l'association Foyer Don Bosco, portées par les Salésiens de Don Bosco et leurs collaborateurs, sont une actualisation des rêves et de l'intuition d'un homme religieux en phase avec son temps, appelé Jean Bosco. Créée en octobre 1995, l'association Foyer Don Bosco AFDB au Bénin, une association catholique dirigée par les religieux de la congrégation des Salésiens de Don Bosco qui intervient sur les 5 continents, a pour but de faire de l'enfant un honnête citoyen qui jouit de ses droits et répond de ses devoirs. La vision de l'association Foyer Don Bosco est de faire des enfants et adolescents d'honnêtes citoyens. Ses principales cibles sont les enfants de la rue, les enfants dans la rue, les enfants victimes de traite nationale ou internationale, de travail précoce ou de trafic, les enfants accusés de sorciers, les enfants face à la justice, enfants en conflit avec la loi, victimes ou témoins, les enfants victimes de violences et de négligence. Ces enfants, de 9 à 16 ans, bénéficient d'une prise en charge intégrale, santé, alimentation, scolarisation, formation professionnelle, accompagnement psychosocial, développement des aptitudes de vie à travers des activités socio-culturelles, sportives et psychomotrices. La FDB développe ses actions à Cotonou, à Sémé-Craqué, à Porto Novo, à Sakété et à Kandi. Et pour accomplir sa mission auprès de ses cibles, l'association Foyer Don Bosco dispose de certaines infrastructures que sont les baraques d'écoute et d'orientation situées dans les marchés de Wando à Porto Novo, de Sémé-Craqué, frontière nigériane, et d'Antokba à Cotonou. Les centres d'accueil. Foyer de court séjour pour la stabilisation, Kachi à Porto Novo, centre de long séjour pour définition et accompagnement des projets de vie, Tokbuta à Porto Novo et Kandi au nord. Les programmes de cours accélérés, PCA, pour l'alphabétisation et les décrochés scolaires, une maison d'écoute, d'orientation et de sécurisation nocturne, Maman Marguerite, située à Aïdjedo à Cotonou. Un foyer d'accueil pour les élèves en situation difficile à Kandi. 2 centres de formation artisanale et professionnelle à Cotonou et à Porto Novo. 3 fermes de 10 hectares chacune pour la formation agro-pastorale des jeunes vulnérables et pour une possible production en vue de pérenniser les actions de l'association Foyer Don Bosco. Les perspectives de l'association Don Bosco sont consignées dans son plan stratégique quinquennal 2018-2022 au regard de l'analyse diagnostique, de la mission, de la vision, des défis de l'AFDB tels que retenus de façon participative. La stratégie de l'AFDB pour les 5 prochaines années peut se résumer ci-dessous. Pérenniser ses actions en faveur des enfants en situation difficile en améliorant les infrastructures d'accueil pour augmenter la capacité d'accueil et corriger la promiscuité existant dans les foyers à Sakété, Porto Novo et à Kandi, en travaillant en amont avec ces enfants jeunes pour prévenir les cas de délinquance juvénile conduisant à leur incarcération. En travaillant avec les enfants nés en contexte de détention de leurs parents, ce qui nécessite donc une toute autre forme d'approche pour qu'ils jouissent de leurs droits d'enfant. En travaillant avec les enfants abandonnés et qui sont livrés à eux-mêmes suite à l'incarcération de leurs parents. En réduisant dans les foyers et centres de formation les charges en consommation énergétique et en eau à travers l'installation d'énergie renouvelable, panneaux solaires et par des forages. En promouvant des activités génératrices de revenus pouvant lui permettre de couvrir dans les 5 années à venir les 60 à 75% de son budget de fonctionnement ordinaire. En poursuivant le travail avec les enfants victimes de traite et en mobilité, les enfants migrants et ceux de retour de la migration pour leur réintégration socio-professionnelle. En sollicitant l'aide des partenaires en ressources humaines, personnel technique d'encadrement et en ressources financières pour l'atteinte de ces objectifs quinquennaux
qui prennent en compte les ODD, en recherchant des parrainages pour accompagner la prise en charge nutritionnelle, sanitaire, vestimentaire, psychologique. Valoriser ces fermes en faveur de sa mission d'éducation, de protection et lutte contre la vulnérabilité et le réchauffement climatique. En disposant de bonnes infrastructures et équipements pour la formation agro-pastorale des jeunes vulnérables et pour faciliter les stages et les renforcements de compétences aux agriculteurs et éleveurs environnants. En développant la production biologique, la conservation et la transformation agroalimentaire pour une meilleure alimentation des enfants des centres d'accueil du foyer Don Bosco et pour générer des revenus pour la pérennisation de l'œuvre, en disposant d'appuis techniques et matériels dans le cadre de la formation agro-pastorale des adolescents et jeunes apprenants. Et pour finir, en disposant d'appuis techniques et matériels dans le cadre de l'accompagnement psychologique et des mesures alternatives à l'éducation que constitue le programme de cours accéléré PCA qui permet aux jeunes déscolarisés, non scolarisés ou mineurs travailleurs de bénéficier d'un minimum d'instruction, c'est-à-dire savoir lire, écrire et compter.